Samaganyangi, Domo Afrika mbelekami, yaga dinadani, Chigeo kenduko jamnani, Nenala Samaganya. Anazoture bifinyo mamba yibon. Aquí en Barcelona tenemos a Sen Fotoncam, que viene desde Alemania y viene a hacer una conferencia, ¿no? Para, o sea, aclarar ciertas cosas, ¿no? Sobre la comunidad negra. Sen Fotoncam, comment tu as vu la conférence hier à Barcelone? Qu'est-ce que tu as fait hier? Bien, merci beaucoup d'abord mon frère pour cette interview. Je remercie la diaspora d'activistes noirs en Espagne de m'avoir invité pour cette conférence, spécialement le mouvement panafricaniste, Movimiento Panafricanista. Et l'accueil hier a été vraiment merveilleux. J'ai été très ravi de cette conférence parce que vous êtes venus nombreuses pour y participer. Nous étions, je crois, une cinquantaine de personnes. C'était vraiment bien. Et donc, je suis vraiment très content. Et de ce que j'ai eu comme feedback, tout le monde a dit qu'ils étaient très contents. Ils ont beaucoup appris. Ça les a beaucoup renforcés dans la conviction qu'elles sont dans la bonne direction et que nous sommes tous sur le bon chemin et que nous devons être davantage déterminés et efficaces justement pour permettre de réaliser la libération de l'Afrique et de reconstruire l'Afrique. Donc je suis très content et très positif. Et je vous remercie vraiment beaucoup de cet accueil, du travail formidable que vous faites ici pour conscientiser les sœurs et frères, pour les mobiliser, afin qu'ensemble nous fassions avancer la cause de la libération africaine. Merci beaucoup vraiment. Bueno, gracias a ti, ya que estamos contentos de recibirte aquí en Barcelona. Bon, je voulais aussi te demander, qu'est-ce que ça qui t'a inspiré pour être activiste, non? Pour les causes, non, de la communauté noire? Bien, il y a une longue histoire qui a un aspect personnel, très personnel même, parce que déjà, je viens d'une famille qui a payé le prix du système, de la violence, de la barbarie, du système néocolonialiste. Et parce que mon frère a été assassiné par la police de la plantation néocoloniale, soi-disant pays d'où je viens, le soi-disant Cameroun. Et ce pays aussi a une tradition de lutte et de résistance contre l'impérialisme, le néocolonialisme, qui a valu que les Français ont génocidé les Africains dans ce pays-là. Près de 2 millions d'Africains ont été victimes du génocide français, génocide occidental, parce que les Français étaient soutenus par l'Allemagne, les Serpents Unis, l'Angleterre, l'Espagne et toutes ces puissances néocolonialistes barbares. Donc, il y a cette tradition-là et ma famille a vécu vraiment les aspects de cette tradition, de cette souffrance, de cette brutalité, de cette barbarie néocolonialiste. Et donc, maintenant, dans mes études, au niveau de l'université notamment, nous comme étudiants, nous avons fait l'expérience aussi de la répression et de l'incapacité du système néocolonialiste, de la dictature pro-occidentale du dictateur Biya, de satisfaire les aspirations du peuple et de la jeunesse africaine. Et donc, ça nous a amené à nous révolter, à prendre les choses en main et à engager la lutte pour donc mettre fin à l'impérialisme occidental, pour libérer le pays et pour démocratiser le pays, pour réaliser le bien-être de notre peuple. Et c'est donc ce qui m'a amené, motivé dans cette lutte. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'elle se fait, et que vous perdez des camarades de lutte, des sœurs et des frères, vous sentez le devoir de rester fidèle à leur mémoire, à leur martyr. Et c'est ce qui fait que ça m'encourage davantage à être déterminé et à poursuivre la lutte jusqu'au bout. Ouais. Ça, pour la situation du Cameroun, c'est un résumé un peu, quelle est la situation politique actuelle et sociale, économique sur le Cameroun? Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? En fait, c'est comme tous les soi-disant pays d'Afrique, le soi-disant Cameroun, c'est le nom que les barbares occidentaux ont imposé à cet espace-là. Moi, j'appelle ça la camerounopholie,
Pourquoi? Parce que justement, l'élite politique de ce pays est devenue folle, l'élite intellectuelle est folle, l'élite même économique, tout le monde là-bas est devenu fou, parce que malheureusement, ils s'identifient avec les catégories néocoloniales. Tu as les franco-fous qui discriminent, rejettent, oppriment les anglo-fous qui se définissent comme les sujets de la reine blanche barbare, raciste, impérialiste d'Angleterre, et utilisent cette mal-identité néocoloniale pour lutter contre les franco-fous. Donc moi je les appelle tous, c'est vraiment le pays de la folie. C'est-à-dire que s'il y a actuellement dans le monde noir un exemple typique de la malédiction du néocolonialisme, de la folie du colonialisme, et comment est-ce que ces deux barbaries-là détruisent l'identité noire, détruisent la perception que nous avons de nous-mêmes comme noirs et de la relation que nous avons les uns vis-à-vis des autres, c'est justement la camerounopholie, franchement. Entre les camerounofous, les ambazofous, les anglofous, les francofous, les biafous, les camtofous, ils sont tous fous dans ce pays-là. Bon, heureusement, il y a quand même une couche de gens, de sœurs et de frères, de populations qui s'organisent, qui sont victimes et qui, de plus en plus, grâce aux échanges que nous avons et grâce à leur propre conscientisation, travail politique, ils et elles fassent très attention de ne pas se laisser embarquer justement dans les dérives tribalistes, dans les dérives néocoloniales que les biafous, les camtofous, les anglofous, les francofous, les camerounofous et les ambazofous sont en train d'utiliser pour détruire ce pays-là. Donc, à ces sœurs et frères, je suis vraiment très reconnaissant. Et donc, nous travaillons ensemble, nous discutons beaucoup ensemble et nous essayons, dans le peu de moyens que nous avons, avec tous les risques que cela comporte, d'essayer de sauver ce pays-là. Parce que ce pays, entre guillemets, ce soi-disant pays a appelé à jouer un rôle fondamental dans la libération de l'Afrique et la libération du peuple noir en général. Et nous ne devons pas laisser qu'il soit détruit par une élite néocoloniale, pouvoiriste, des gens qui se battent juste parce qu'ils sont frustrés par les uns entre eux, les élites, et prennent donc le peuple en otage. Non. Et donc, voilà la situation. Mais j'ai espoir que ça va marcher parce que nous sommes vraiment déterminés. Et ce travail de conscientisation, on voit les effets de plus en plus. Beaucoup ouvrent vraiment les yeux. Ils se désolidarisent déjà des camtofous et des biafous. Ils se désolidarisent des camerounofous et des ambazofous, des anglofous et des francofous pour se penser en termes d'Africains, d'Africaines, de Kamites, de Nubiens et de Nubiennes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif pour ce pays et pour l'Afrique. Ok. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens parce qu'on sait très bien que tu aimes ton pays, on voit ça avec les actions concrètes, pas ça pour ton sacrifice et ta propre vie. Qu'est-ce que tu peux dire aux Camerounais que peut-être ils peuvent quand même te questionner en disant que tu ne te sens pas Camerounais parce que tu ne te définis pas comme Camerounais, comme tu dis souvent. Justement, merci de cette question et j'en profite vraiment pour clarifier ce problème. Il faut que tous les Africains le comprennent. Ces mâles identités que les Occidentaux nous ont accolées là, soi-disant Cameroun, soi-disant Nigeria, soi-disant ceci, cela, c'était dans l'intention justement de nous diviser comme peuple pour nous affaiblir et donc mieux nous opprimer, nous exploiter. Et quand on embrasse ces mâles identités-là, quand on croit qu'on doit être fier de ce soi-disant Camerounité-là, de cette soi-disant Gabonité-là, de cette soi-disant Guinéanité, de cette soi-disant Nigérianité, c'est qu'on n'a rien compris du tout au système. Et là, justement, on fait le jeu de nos oppresseurs. Donc, quand moi, je refuse de me définir comme Camerounais,
ce n'est pas du tout que je n'aime pas mon peuple, je n'aime pas mes racines, je n'aime pas mon origine, ma culture, mon héritage. Non, c'est justement que je rejette les racines, les mal racines, le mal héritage, la mal identité que les racistes barbares, violeurs occidentaux nous imposent. Tu vois un peu? Donc c'est ça la différence que les gens doivent être capables de comprendre. Parce que nous ne sommes ni Camerounais fous, ni Nigérianos fous, ni Gabonais fous, ni Guinéanos fous. Nous sommes Africains. Donc quand on aura cassé ces mal identités-là qu'on nous a imposées, on va comprendre que nous sommes un seul et même peuple. Et à partir de là, personne ne va plus nous diviser. Et à ce moment-là, vous allez voir comment on va réussir à chasser ces impérialistes, chasser les élites corrompues, dictatoriales et incompétentes qui nous ont imposé au pouvoir. Et on va reconstruire l'Afrique et on sera dans un rapport d'amitié, d'intégration, de participation collective, de solidarité totale entre toutes les communautés africaines, entre toutes les couches de la population africaine, hommes et femmes, jeunes et vieux, adultes et enfants. On sera vraiment dans la marque, cet idéal d'harmonie et de complémentarité que nos ancêtres avaient développé et qui est à la base de la culture africaine, millénaire. Donc, mon attitude, c'est justement une invitation pour tous les autres sœurs et frères progressistes, révolutionnaires de cet espace territorial-là à se mettre eux aussi dans cette logique globale noire, globale africaine pour remettre en cause toutes les mal identités imposées par les Occidentaux afin qu'on puisse libérer ce pays et libérer l'Afrique. Et on voit quand même des petits exemples non, sur les fausses identités là, avec l'Amazonie, Biafra, le problème de la xénophobie des Noirs contre les Noirs en Afrique du Sud. Justement, on voit ça directement au Cameroun, tout ça. Justement. Et ça, c'est des choses que les Blancs sont très contents. Parce que quand ils nous voient nous entretuer, nous rejeter les uns les autres à cause de ce genre de fausses identités, mais ils sont contents. Ils disent, ah, notre travail a bien marché. Et ils sont tranquilles chez eux. Parce qu'après, où est-ce que tu vas chercher les armes pour tuer ton frère, ta soeur? Mais c'est chez le Blanc. C'est lui qui te les vend. Il te vend pour tuer ton frère, il vend à ton frère pour te tuer. Et quand vous vous entretuez, vous priez détruire. Qui a les marchés maintenant pour reconstruire le pays? Mais c'est toujours les Blancs. Tu vois? Et avec ça, ils donnent du job à leur population. Hein, ils enrichissent leur population. Hein, ils assurent le niveau de vie de leur population. Et nos enfants, nos femmes, nos enfants, nous-mêmes, on meurt dans la misère totale. Ils nous appauvrissent continuellement. Donc non, sortons de tout ça. Reconnaissons quels sont nos vrais ennemis et occupons-nous de les dégager d'Afrique. C'est pour cela que j'en appelle vraiment, surtout dans ce pays-là, aux gens qui se laissent prendre dans les discours tribalistes des Biya et des Kamto, hein, et de leurs acolytes des Biafou et des Kamtofou. Vous n'avez rien à cirer dans les petites querelles de palais qu'il y a entre Biya et Kamto. Tous les deux sont des laquais, des valets du système néocolonialiste. Le peuple Bamileke, le peuple Beti Boulou, ils n'ont aucun problème l'un avec l'autre. Tous souffrent du même système néocolonialiste, exactement comme le peuple Bassa, le peuple Fulbe, le peuple Aoussa, le peuple Yoruba, le peuple Zoulou. C'est ça nos ennemis, l'impérialisme et les élites venant de toutes les communautés africaines qui jouent le jeu de l'impérialisme occidental. Et dans le cas de notre pays, Biya, Kamto, les Atangandi sont tous pareils. Donc, coalisons-nous contre eux et cessons de détester les uns les autres à cause d'eux. Au contraire, unissons-nous tous contre eux et bottons leurs fesses d'esclaves là et on leur renvoie chez leurs maîtres occidentaux. Perfecto. Mais qu'est-ce que tu penses sur les élections présidentielles en Afrique? Bah, écoutez, tu vois mon frère, c'est justement, moi j'ai toujours dit, et tout le monde le sait par exemple, dans le cas du soi-disant Cameroun, j'avais dit à 2000, les gens ne devaient pas aller aux élections. Bah, et
heureusement, beaucoup ont écouté parce que c'est ce qui était intéressant. Le groupe de ceux qui ont appelé au boycott, il a été majoritaire. Hein, donc, c'était déjà une victoire politique. Ça prouve que notre peuple est aussi conscient, qu'il n'est pas aussi naïf que beaucoup le font souvent penser. Ça, c'était déjà bien. Mais justement, ceux qui se croyaient malins, ils sont allés aux élections. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Où est-ce que tu as vu que les élections ont changé quelque chose en positif en Afrique? Rien. Pourquoi? Pour la simple raison que dans un système néocolonialiste, quand tu es un peuple opprimé, les élections n'apportent rien de bon. Parce que ce n'est pas ça l'enjeu. Déjà, tu dois élire qui? Entre Biya et Kamto? Hein? Mais c'est comme si tu choisissais entre Satan et le diable. C'est-à-dire la même chose. C'est-à-dire que, parce que l'élite politique africaine qui se dispute les élections là, ce sont les mêmes gens. Tu peux changer l'un par l'autre et tu as le même résultat. La preuve, tu as les mêmes conneries dans tous les pays africains. Quelle que soit la langue africaine qu'ils parlent, quel que soit le dialogue, le dialecte colonial qu'ils parlent, ils sont tous pareils. Parce que les Blancs les ont formatés exactement pour qu'ils soient comme ils sont là. C'est-à-dire que tu peux prendre Biya, tu l'enlèves, tu le mets en Guinée. Tu prends Obiangema, tu l'enlèves, tu le mets au Congo. Tu prends Sassou, tu le mets au Nigeria. Tu prends Boiré, tu le mets en Namibie. Ils sont tous pareils. Parce que les Blancs les ont formatés comme ça. Et tu veux me parler d'élections, mais qui nous fiche le camp? Non. Donc ça ne sert à rien. Il faut d'abord libérer l'Afrique. C'est ce que Mongo Betty l'a dit clairement. Et nos ancêtres. Et il faut que nous apprenions à écouter la vision, la sagesse de nos ancêtres. Ils nous ont clairement dit, la chose la plus importante, c'est d'abord la liberté, la souveraineté. Libérons-nous. Tous les autres problèmes vont être réglés. Tous les autres problèmes. Là, c'est la première chose. Et deuxièmement même, mais attends, pourquoi est-ce qu'il nous faut avoir ces conneries de président-là? Moi, vous savez, j'ai parlé dans ma conférence justement de notre théorie de nouvel État africain, le nouveau système politique que nous on veut pour l'Afrique, qui s'appelle Nubia Keme. Ce système justement est caractérisé par le fait que nous, on va abolir ce qu'on appelle la malédiction des présidents, la malédiction des pères de la nation, leader éclairé, leader charismatique, leader infaillible, toutes ces conneries-là. Mais, non, sérieusement. Au nom de quoi est-ce que une seule personne peut avoir tellement de pouvoir qu'avec sa seule signature, il peut déterminer du destin de 20 millions, 50 millions, 100 millions d'Africains? Au nom de quoi? Non, mais sérieusement, non, il faut qu'on arrête ça. Les blocs occidentaux ont fabriqué un tel système politique parce que, comme ça, c'est facile pour eux de nous contrôler. Parce que s'ils veulent venir piller l'uranium du Niger, il suffit qu'il fasse signer le président de la République. Ou on lui donne de l'argent pour le corrompre. S'il ne veut pas corrompre, on l'intimide. C'est facile parce que sa signature seule engage tout un pays. Donc nous, on détruira ce système. On met en place un système où le pouvoir est redonné au peuple tout entier. De sorte que ce n'est pas une seule personne qui va prendre tout le pouvoir pour faire ce qu'elle veut avec les Occidentaux contre son peuple. C'est le peuple lui-même qui va décider. Donc si tu veux corrompre quelqu'un, il faudra que tu aies assez d'argent pour corrompre tous les Nigériens, tous les Namibiens, tous les Soudanais. Tu vois un peu quoi. Mais bien sûr qu'aucune multinationale occidentale n'aura jamais assez d'argent pour corrompre par exemple 200, 300 millions de Nigériens afin d'avoir les marchés, de voler leur pétrole. Et si tu veux les intimider, mais aucune puissance occidentale n'aura autant de bombes pour pouvoir tuer tous les citoyens d'un pays africain afin d'imposer leurs intérêts. Alors que tant que le pouvoir est contrôlé, est rassemblé dans les mains de quelques personnes, il suffit soit qu'on les corrompt, soit qu'on les intimide pour que les Occidentaux puissent faire ce qu'ils veulent chez nous. Donc nous, on est absolument contre cela. Et donc on aura un système politique où c'est le peuple qui va lui-même être en charge de ses affaires. Si quelqu'un n'est pas content, mais il n'a qu'à partir vivre avec les Blancs. Non, on n'a pas de problème avec ça. On va vivre tranquille chez nous, gérer nos propres ressources et tout. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une question là, Thérèse, comme ça, on se demande souvent, non?
on voit souvent que la jeunesse africaine en général ne se sent pas impliquée dans la politique parce qu'on les a appris que ce sont les grands qui vont résoudre leurs problèmes, non? Comment on peut faire à la jeunesse africaine s'impliquer à la politique et voir eux-mêmes comme part de la solution de leurs problèmes? Oui, ça c'est une bonne question. En fait, les jeunes africains et africains ont été victimes justement des politiques gérontocratiques, tu vois, que le système néocolonialiste a imposé. Parce qu'il faut savoir que ça fait partie des stratégies de domination impérialiste et néocolonialiste de détruire les valeurs de complémentarité et de participation de la culture africaine traditionnelle qui faisait que les jeunes et les moins jeunes, les anciens et les jeunes travaillaient ensemble en complémentarité dans le respect mutuel. Maintenant, on nous impose simplement des vieillards incompétents et ce ne sont même pas les meilleurs, ce ne sont même pas les plus brillants, les plus engagés, non, c'est les plus idiots parce qu'ils ont tué systématiquement nos anciens, nos sages et vieillards qui étaient vraiment engagés pour le bonheur du peuple africain pour nous imposer des gens comme les Biya, des gens comme les Boari. Prenez l'exemple d'un système comme le mien dans le pays dont mais Biya lui-même, il a 90 ans. Nous avons le plus vieux député ou président du Sénat. Il a 101 ans, je ne sais pas combien. Le ministre le plus jeune de Biya a au moins 70 ans. Mais c'est incroyable. C'est tous des zombies. Tu vois? Et ils ne sont pas là pour faire une politique qui reflète le dynamisme de la démographie africaine où 60%, 70% de la population est la plus jeune au monde. Tu vois un peu? Et c'est justement exprès parce que justement, avec ça, les Blancs sont sûrs que les zombies qui sont mis au pouvoir là ne vont jamais travailler pour la jeunesse, pour le peuple. Donc, il faut que les jeunes comprennent qu'on n'a pas le droit de laisser des connards comme ça continuer de déterminer nos destins, de détruire nos pays. Parce qu'ils vont partir d'un moment à l'autre. Et donc, il est question que ce soit nous maintenant de prendre les choses en main. Et en fait, les jeunes, quand moi j'ai été leader étudiant, donc je sais comment nous les jeunes on fonctionne en Afrique, je connais comment les enfants, la jeunesse africaine elle est forte. Rappelez-vous Soweto, rappelez-vous dans la diaspora, les instances de lutte où il n'y avait pas les parents et les enfants tout seuls ont défendu la nation africaine. Ça c'est dans notre histoire. Les jeunes enfants, les jeunes africaines, ce sont des leaders naturels, ce sont des leaders historiques. Donc il faut leur faire confiance. Maintenant, moi donc, les régimes en place, on n'a peu rien à attendre de bon d'eux. Mon problème, ce sont avec les oppositions. Mon problème, ce sont avec même ceux qui disent qu'ils sont panafricanistes et tout. Où malheureusement, tu vois là-bas aussi que la plupart des gens qui sont à la tête des mouvements sont les gens qui sont aussi âgés que les gens au pouvoir. Et qu'eux aussi ne font pas souvent le travail nécessaire pour impliquer davantage les jeunes. Donner plus de responsabilités à des jeunes. Ils sont toujours là et ils s'accrochent. Quand tu vas dans toutes sortes de conférences internationales, dans toutes sortes de meetings partout, c'est toujours les mêmes gens que tu vois. Tu vois un peu. Et ça, il faut qu'on rompe avec cette habitude-là. Et bon, moi, je suis content que, bon, moi, je fais ce travail depuis. Je travaille beaucoup avec des jeunes. Je mets sur pied des projets, des initiatives. Et après, je passe la main sans problème. Et l'expérience prouve toujours que quand tu es vraiment ouvert et vraiment sérieux, il y a toujours des jeunes sœurs et frères qui sont extrêmement brillants, extrêmement engagés et qui vont être prêts à reprendre le flambeau. Et tu vas même voir qu'en très peu de temps, ils vont accomplir des résultats plus brillants que les tiens. Nous, on le voit par exemple en Allemagne où, avec certains amis de ma génération, on a mis sur pied un club de sport, par exemple, qui est aussi un formidable cadre de rassemblement et d'empowerment des Africains, des Africaines. Et j'ai passé la main à une nouvelle génération et en très peu de temps, mais ils font des choses absolument incroyables. Et tout le monde en est fier, tout le monde en est content en Allemagne. Tu vois un peu. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis que non, faisons confiance en nos jeunes. Donnons-leur le pouvoir ou on veut leur donner. Laissons-les assumer leurs responsabilités. Et ils vont nous montrer leur génie, ils vont nous montrer leur créativité. Et ils vont être capables de nous amener à la victoire finale.
Et donc, j'appelle vraiment tous les vrais combattants et combattants africains à suivre cette voie-là. Au lieu que des gens, ils ont 80 ans, 50 ans, 40 ans, ils s'approchent toujours là. Ils veulent être le grand leader charismatique, le grand prince du panafricanisme, le grand roi du panafricanisme, le grand combattant, machin et tout et tout. Que non. Et ils étouffent les vocations, les génies créatifs, l'engagement de jeunes, des plus jeunes frères et sœurs qui sont pourtant là et sont capables de faire mieux que eux. Tu vois un peu, donc moi je suis vraiment contre ce que nous appelons le panafrigérontocratisme là. Tu vois, non, c'est comme ça qu'on appelle ça, le panafrigérontocratisme. Et que les gens sont panafricanistes, mais ils sont là des anciens, ils s'approchent toujours, ils ne laissent jamais les enfants au pouvoir. On est contre ça. Ok. Et pour finir, quel message tu peux laisser à la communauté noire de tout le monde, les Africains du continent, la diaspora et tout le reste, non, le Caraïbes, l'Asie, que parfois ils ne comprennent pas qu'ils sont un même peuple? Ouais, oui, justement, le premier message, c'est que ils doivent tous comprendre, nous devons tous comprendre que nous ne sommes qu'un et le même peuple. Donc, ça dit que nous devons nous remettre à l'écoute de nos ancêtres, reprendre les enseignements de nos ancêtres, réétudier leur vie, leurs actions, apprendre les leçons de leurs échecs et imiter leurs succès. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun problème qui concerne nos conditions actuelles, notre lutte actuelle et les défis auxquels nous sommes confrontés et les solutions pour résoudre ces problèmes et surmonter ces défis-là. Il n'y a rien de tout ça que nos ancêtres n'ont déjà vécu et sur lesquels ils n'ont déjà apporté ou bien proposé des solutions. Il faut qu'on arrête cette arrogance qui consiste à penser qu'on va inventer la lutte là à nouveau. Et c'est ce qui est le plus révoltant parce que des gens viennent aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux antisociaux, ils bavardent, ils font des gros discours et ils font comme si c'est eux qui inventaient la lutte. Non, nos ancêtres ont déjà tout dit, tout fait. Maintenant, il faut juste que nous soyons capables d'adapter certains aspects aux données actuelles pour que justement on donne le coup final qui va mettre fin à l'impérialisme, au racisme, au capitalisme, à l'esclavagisation du peuple noir. Donc, et dans cette perspective, tous les Noirs de la Terre doivent savoir que nous avons énormément à apprendre les uns aux autres. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que tu vas voir des gens sur le continent en Afrique, ils sont coincés, des activistes, des militants et militantes. Ils sont face à un problème, ils sont coincés, ils n'ont pas de solution. Alors que à Haïti, en Jamaïque, à Barbados, en Martinique, en Guadeloupe, nos ancêtres et même ceux qui sont là-bas aujourd'hui, vivants encore, qui ont survécu, ont cette solution-là. Pareil, parfois, ils sont là-bas en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, aux Serpents Unis, ils sont confrontés à un problème, mais alors que quelque part là-bas, au Togo, quelque part là-bas en Tanzanie, en Namibie, il y a des ancêtres qui avaient trouvé la solution à ça. Donc, il faut que nous soyons conscients que nos ancêtres, où qu'ils aient été sur cette terre, ils nous ont légué un héritage inépuisable de savoir, de compétences, d'expertise et d'exemples de valeurs morales. Et il faut qu'on réapprenne tout ça. Ça va faire de nous des véritables guerrières et guerriers, fortes et fortes, invincibles, qui vont réussir à libérer le peuple noir. Et quand notre continent sera libre, bien sûr, tous les enfants de l'Afrique vont revenir à la maison. Et on va reconstruire tout cela ensemble. Donc c'est le message que je leur donne, qu'ils continuent la lutte comme ils la font, très bien, avec tant de courage, mais qu'ils soient plus à l'écoute des ancêtres, qu'ils soient plus à l'étude des ancêtres, des acquis et des réalisations des ancêtres, et qu'ils soient plus à l'écoute aussi de ce qui se passe dans d'autres contextes noirs, et pas seulement bornés sur ce qui se passe dans leur soi-disant pays, ce que j'appelle les plantations néocoloniales, là, non. Qu'ils s'ouvrent à tout ce qui se passe dans tous les autres coins où le peuple noir existe, se bat
réalisent des victoires et qu'ils apprennent de toute cette expérience-là pour être des meilleures combattantes et de meilleurs combattants. Et alors, je t'assure que la victoire nous sera garantie. Bueno, pues gracias Senfo Tonkan por tu lucha, por tu mensaje, por todo lo que haces por la comunidad negra. Estamos encantados de tenerte aquí en Barcelona y esperamos que vuelvas pronto para una nueva conferencia. Gracias a todos. Hasta luego. You walk looking a dong, oh, oh.